a été désigné meilleur jeune entrepreneur de l'année 2019 en Côte d'Ivoire. Maxwell Goris, propriétaire du restaurant Texas Grills, est avec nous sur le plateau de J'ai décidé. Yo baby, what's up? King Maxwell. J'ai décidé de révolutionner l'industrie des barbecues en Côte d'Ivoire. Bienvenue Maxwell. Merci. Vous allez bien? Super bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui est réellement Goris Maxwell? Je suis Goris Alain Trésor Maxwell, propriétaire de la chaîne Texas Grill. Voilà. D'accord. Et pourquoi vous avez décidé d'entreprendre? Pour plusieurs raisons. Parce que, de un, j'avais pas, comme tout le monde, j'avais pas envie d'avoir des horaires spécifiques, j'avais pas envie d'avoir un patron. Voilà, donc j'ai décidé d'entreprendre. Voilà. Ok, et pourquoi ce nom, Texas Grills? Texas Grill parce que Texas c'est l'état du barbecue par excellence, et puis les grillades c'est ce que nous avons en Afrique. Alors donc comme c'est un melting pot, vu qu'on n'a pas de smoker, de four comme ils utilisent en Amérique, donc j'utilise des sauces américaines et avec nos grillades d'origine, donc ça fait Texas Grills. Voilà. Vous êtes ivoirien? Ouais, ivoirien. D'accord, apparemment non. Je suis Adjoukrou, voilà. Ok, d'accord. Racontez-nous un peu comment est-ce que vous avez commencé. Eh bien, Texas Grill, j'avais envie de manger un burger. Moi, j'étais étudiant à l'extérieur. Ok. J'avais envie de manger, quand je suis rentré, j'avais envie de manger un burger, mais j'en trouvais pas en fait. Comme je voyais, moi je mangeais Burger King, McDo, KFC, désolé pour les noms. Mais je ne retrouvais pas le goût ici. Ici, je mangeais, mais c'était vraiment des goûts un peu oriental, un peu libanais. Voilà, donc il me manquait quelque chose. Donc un matin, je me suis décidé d'aller acheter de la viande, du pain et de faire moi-même mon propre burger. Et ça m'a époustouflé. Pour la première fois que j'ai mangé, j'ai partagé un peu à la maison. Le lendemain, j'ai réessayé, j'ai vu que j'avais du potentiel. Et j'ai su que c'est ce que je devais faire toute ma vie. Voilà. D'accord. Et c'est votre seule activité? Je suis fondateur d'école d'abord. Okay. J'ai une école primaire maternelle. Je suis propriétaire de certains salons de coiffure. Je suis aussi restaurateur. Ça, c'est ma passion. Voilà. Okay. D'accord. Donc, au niveau du restaurant Texas Grills, est-ce que vous avez eu un soutien financier dans les débuts? Comment ça s'est passé? C'était à fond propre? Moi, je pense qu'en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, tu commences quelque chose pour lequel tu n'as pas de moyens. C'est comme ça que tu te forges, tu apprends. Parce que j'ai pas pris de crédit. J'avais une table, un fourneau et voilà, quelques assiettes. Donc, déjà à la maison, quand j'ai commencé à faire le burger, le lendemain j'ai fait 2 burgers. Sur le lendemain, j'ai dit ok d'accord, je fais 2 burgers, je mets un en ligne. Donc ça faisait que je vendais un burger, je mangeais un burger. Quand je vendais, j'avais l'argent pour acheter 3 burgers. C'est pas de l'utopie, parce que la viande ça fait peut-être 500 francs, le pain fait 200 francs, bien 100 francs. Donc on avait les pains d'une certaine pâtisserie. J'avais 3 par paquet qui étaient à 350 francs. Donc je vendais 2 burgers, je mangeais un burger, je vendais 2 burgers, après je vendais 3 burgers, après 3 burgers. C'est comme ça que c'est allé. Donc je n'ai pas commencé grand. J'ai commencé vraiment petit. Et un jour, il y a le propriétaire d'un bar qui m'a proposé de me mettre devant son bar. C'est comme ça que je suis allé. Sur une table. Dehors, on a commencé à le faire sur un fourneau. C'était un peu bizarre pour les gens de voir des burgers dans la rue, mais bon. Et après un certain moment, ils ont accroché. Voilà. D'accord. Et quelle est votre source de motivation dans ce travail? Ma source de motivation, c'est la passion. Je pense que pour moi, le plus important, c'est de découvrir son don. Parce que tant que tu ne découvres pas ton don, tu restes soit une photocopie, bien soit tu n'as pas de goût à la vie, en fait. Mais une fois que j'ai découvert mon don, je dors à 6 heures. Et puis pendant que je dors, je rêve à des burgers, je rêve à des plats. Parce que je me suis vraiment porté sur la gastronomie américaine. Donc je rêve à des plats que le matin, quand je me réveille, il faut que je le fasse. Ou bien la nuit, par exemple, quand ils ont commencé à ouvrir Casino 24h/24, je me lève à 2 h du matin, je sors, je vais à Casino, j'achète des affaires, je rentre à la maison. J'ai des directs que je fais à 2 h du matin, donc je commence à préparer parce que j'ai eu une inspiration, puis je commence à les faire. Donc c'est vraiment la passion qui me motive. D'accord. À un moment, votre restaurant a été cassé, détruit. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Vraiment, ça a été difficile.
Ouais, je ne veux pas mentir, ça a été difficile, mais en même temps, ça a été, j'ai eu un, ça a été un soulagement pour moi. Ah bon? C'est un truc que j'ai jamais dit parce que vu le nombre de personnes qui venaient, qui visitaient les deux restaurants et que j'étais sur la fête des sauces, et comme je suis toujours sur la fête des sauces, ce qui faisait qu'à un moment, j'étais vraiment épuisé physiquement. J'étais vraiment épuisé. Et puis, quand ils ont cassé, ça a été un soulagement. Vraiment de la colère parce que on m'a averti peut-être un jour avant, bien la veille, vraiment la nuit. Donc c'est un manque de respect de la part des autorités, même de l'autorité qui l'a cassé. Et après j'ai vu que tout le monde, je ne savais pas que j'allais avoir un tel niveau de sympathie. Voilà, tout le monde a accroché, tout le monde a écrit des messages, tout le monde m'a soutenu. Et là, ça m'a montré qu'il fallait que je m'accroche. Et je pense que j'ai dit à mes employés, on fermait le lundi, j'ai dit on va travailler le même jour. Ils étaient étonnés, j'ai dit oui, parce que ça m'a donné, cette colère s'est transformée en motivation. Donc le même jour, on a ouvert le même soir et on se reposait le lundi. J'ai dit qu'on ne se reposait plus et qu'il faut qu'on ouvre le même restaurant cette année pour montrer aux autorités qu'on n'a pas triché en fait. On n'a pas eu besoin d'argent. Demain qu'on a commencé, on va refaire. On sait comment le faire, on va refaire pour faire. Et là maintenant, ma vision qui était d'ouvrir un restaurant par année, je me suis rendu compte que je pourrais ouvrir 2 restaurants par année. Et voilà, donc là maintenant, c'est pour ça que je me bats. Ouvrir à chaque fois 2 restaurants par an maintenant. D'accord. Et quelle est la plus grande difficulté dans votre activité? La plus grande difficulté, c'est que j'avais pas le soutien de ma famille, j'avais pas le soutien de mes amis. Ok. Voilà, ça c'était une vraie difficulté. C'est pas l'argent parce que, comme je dis, quand tu commences quelque chose, c'est toujours doucement que tu commences. Mais c'est vraiment le soutien moral de la famille, vraiment le soutien moral qui vous fait défaut. Mais là, ça devient de l'engrais qui vous permet de grandir plus vite. Voilà. Parce que quand tout le monde vous soutient, après on vous poignarde dans le dos, on fait certaines choses, c'est vraiment pas intéressant. Mais quand tout le monde est contre toi, parce que j'avais mes frères qui me surnommaient même Omaro, Ousseinou, le Choukouya, des trucs comme ça. Mais là, je vois que là, ils m'appellent, ils ont plus de respect pour moi parce qu'ils savent que les choses ont évolué. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé d'ouvrir 2 restaurants par année. Oui. Est-ce que vous avez d'autres projets pour Texas Grills? Wow, Texas Grill, c'est un rêve fou. Parce que là, on s'apprête à ouvrir le 3e restaurant de Yopougon. Et j'ai des projets dans la restauration que je ne vais pas dévoiler maintenant. Mais on s'apprête à ouvrir le restaurant de Yopougon. On devait ouvrir celui de Kenya en franchise. Mais bon, avec le Covid qui est arrivé, on était au Kenya juste avant le Covid. Et comme ça est arrivé, ça s'est refroidi. Mais on va ouvrir un Texas Grill de Dakar par nous-mêmes. Donc ça va rester toujours dans la chaîne. Et voir comment ouvrir la première franchise à Nairobi. D'accord. Donc déjà, vous êtes quand même un grand homme d'affaires, à vous entendre. Donc est-ce que vous avez des modèles, des personnes qui vous inspirent? Oui, je suis pas allé chercher très loin. J'ai eu 2 devanciers ici. D'accord. Jazz, parce qu'il s'est préparé, il est dans le domaine du barbecue, qui a le restaurant Jazz. Et puis M. Franck Canet de Norima, qui est vraiment très jeune, je pense qu'il a fait des études dans la restauration, donc il sait comment manager. Donc c'était mes 2 modèles. C'est mes 2 modèles. Déjà, avec tout ce que vous faites, est-ce que vous avez eu une formation dans la restauration et tout? Non, comme j'ai dit, c'est un don. Le conseil que je donne à la plupart de mes camarades entrepreneurs, c'est de se découvrir soi-même en fait. Ça, c'est le plus grand. C'est le don le plus important, se découvrir soi-même. Parce que l'école ne te donne pas ton don. Il faut que tu apprennes à te connaître toi-même, savoir ce que tu veux vraiment. Et quand tu le découvres, tu le sers au monde. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que quand j'ai découvert, moi j'ai fait l'économie, fait à l'université de Cody, une licence en sciences économiques. Je suis allé faire une licence, un bachelor en computer application à Bangalore, à l'extérieur du pays. Mais quand je suis revenu, j'ai découvert que c'est la cuisine que je voulais faire. D'accord. Voilà. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer votre activité? Quel est votre secret? Mon secret, c'est que comme c'est un don, je sais déjà qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que j'ai pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai grandi avec ça. J'avais déjà des lacunes, mais je ne peux pas corriger les lacunes pendant que je grandissais. Je n'avais pas les moyens de le corriger. Maintenant que je commence à avoir un nom, je commence à avoir pion sur rue, je commence à débaucher certaines personnes qui peuvent m'accompagner dans ma vision.
Je n'ai pas fait de l'administration, mais là, j'ai commencé à apprendre un directeur administratif financier, j'ai commencé à apprendre un directeur des ressources humaines. Donc, je commence à organiser l'administration de mon business parce que je me dis que je dois sortir du pays, je dois développer certaines chaînes dans mon pays avant de sortir du pays. Donc, il faut d'avoir des personnes de qualité, des personnes de ressources parce que moi, je sais préparer. C'est tout ce que je sais faire. D'accord. Voilà. Et donc, pour le reste, je ne vais pas me blaguer parce qu'après, tu vois qu'il y a certains entrepreneurs qui ferment parce qu'on les vole, parce qu'ils ont voulu peut-être être trop gourmands. Non, il faut vraiment donner de l'énergie, de l'air à ton entreprise. Là, Yopougon sera le plus joli des Texas Grill. J'ai décidé de travailler avec certains entrepreneurs ivoiriens. Donc chaque année, je prends 2 filles qui font les jus, qui vendent au restaurant. Donc 2 filles ivoiriennes qui sont entrepreneurs. Et je leur demande de faire des posts à chaque fois sur Facebook, sur Instagram. Quand je vérifie qu'elles ont fait des posts, est-ce qu'elles sont assidues dans leurs posts, je fais des commandes. J'ai pris des entrepreneurs ivoiriens pour Cocody, qui ont construit Cocody, qu'on appelle, je n'ai pas dit le nom, mais c'est des jeunes entrepreneurs qui ont fait la rénovation, la construction du restaurant de Cocody. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Goris Maxwell était notre décideur du jour. Un entrepreneur persévérant, un modèle d'accomplissement qui est une valeur sûre pour la Côte d'Ivoire. Merci pour votre fidélité. À bientôt.